Bonjour. Je vous attendais aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Une histoire que Casimir a trouvée dans les archives de l'île aux enfants. Beaucoup d'entre vous ont écrit à Casimir pour lui demander son âge. Ils ont d'ailleurs été bien déçus par sa réponse parce que Casimir ne connaît absolument pas son âge. J'ai moi-même posé la question à M. Dusnob et au facteur. Tout le monde ignore l'âge de Casimir. Ce que nous savons quand même, c'est que Casimir est un jeune Casimirus. Mais les Casimirus peuvent vivre si longtemps que Casimir ne sera pas un adulte, c'est-à-dire une grande personne avant de nombreuses années. Vous savez que l'on dit que dans la vie d'un chien, 1 an correspond à 7 années de la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'un petit chien vieillira ou grandira 7 fois plus vite qu'un homme. Eh bien, en ce qui concerne les Casimirus, Monsieur Dusnob, qui a beaucoup étudié ce problème, pense que c'est l'inverse et que en 1 an, c'est l'homme qui vieillira 7 fois plus vite que le Casimirus. C'est-à-dire qu'un Casimirus pourrait vivre 7 fois plus longtemps qu'un homme, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années. Alors ça, je sais bien qu'il faut toujours être très prudent avec les théories de Monsieur Dusnob. Mais l'histoire que je vais vous raconter prouve à quel point les Casimirus peuvent vivre longtemps. C'était en 1346, juste au début de la guerre de 100 ans. Les Anglais, qui avaient décidé d'envahir le territoire de l'île aux enfants en même temps que le territoire de France, venaient de battre les Français à la bataille de Crécy. Le roi d'Angleterre, alors, envoya 2 de ses meilleurs généraux, le Count of Dusnob et le général Cantry. Alors, si je plante un champ de carottes ici, les lapins qui habitent à l'autre bout de l'île ne vont pas être contents. Si je mets le champ là, au milieu, ça va déranger les moutons. Ah, c'est vraiment pas facile. Alors? Monseigneur, il y a là 2 gentilshommes anglais qui désirent vous voir. Ah, bien. Fais-les entrer, je reviens dans un instant. Eh, Seigneur? Le roi Casimirus. Enfin, il sera là dans un instant. Oh. Country, Oui, Milord. regardez. C'est peut-être le plan de défense de l'île aux enfants. La chance est avec nous. Oh. Il faudra en comprendre le code. À mon avis, chaque lapin doit correspondre à un bastion. Le roi! Messeigneurs, bonjour. Je vois que vous vous intéressez à mes problèmes de carottes. Votre Majesté a beaucoup d'humour. Nous autres Anglais apprécions beaucoup l'humour. Mais permettez-nous de nous présenter. Ah, me permettez ça, Miller, mais ça c'est mon travail. Ah, excusez-moi. Allez, le Count of Dusnob et le général Cantry. Très bien. Alors, à votre avis, où planteriez-vous un champ de carottes? Il est très fort. Et Majesté, que représentent ces moutons, ces lapins? Ah, question pertinente. Il représente des moutons et des lapins. Oh. Il est vraiment très fort. Il va falloir ruser. Majesté, vous êtes ami de la France et nous sommes en train de conquérir la France. Ah. Nous allons donc conquérir votre île. Pardonnez-moi, vous m'expliquerez où était la ruse? La ruse, c'est qu'il n'y a pas de ruse. Oh, vous êtes aussi très fort. Alors, vous êtes d'accord
Quoi, pour conquérir mon île? C'est cela. D'accord, mais à une condition. Que vous attendiez que je sois mort et que la guerre dure moins de 100 ans. Nous allons délibérer. Faites. Venez, Country.